Salut à tous, moi c'est Youm. Pour ceux qui me connaissent un peu, c'est Guillaume, Guigui, mais je me reconnais plus trop dans ça. Maintenant mon nouveau nom c'est Youm, comme le nom de ma chaîne, Les Chemins de Youm. Pourquoi faire une chaîne YouTube? En fait c'est simple, ça part de la challenge en fait, où j'ai envie de parler plus de choses que j'ai envie, parler de moi, de mes projets, de ce que j'ai envie, d'échanger avec ceux qui ont envie. Et d'inspirer les gens qui ont du mal qui se bloquent un peu dans leur vie, qui veulent pas se dire oui pour changer de vie. Plus facile de rester dans le confort qu'on a que de changer. Donc je vais juste parler un peu de moi, comment dire, comment je pourrais dire ça. Donc ouais, je suis un peu en transition de vie, et il y a pas mal de gens comme ça qui finissent en burn-out, dépression, tout ça, et moi je veux pas en arriver là. Et du coup je fais des efforts pour changer, pour me remettre en question sur pas mal de choses, sur l'argent, sur qu'est-ce que être heureux, l'abondance, le prix juste, de quoi j'ai besoin pour vivre. Et donc là j'ai voulu, bon, il n'y a pas très longtemps que j'ai commencé ça fait quand même déjà un an et demi. Donc oui, juste de parler de moi, pour au moins inspirer les gens, ceux qui ont du mal à se dire oui, qui se disent oui, comme quoi moi je suis quelqu'un de normal et j'y arrive. Petit à petit, étape par étape, c'est important en fait. Ne pas aller trop vite en besogne. Donc parler de moi, donc j'ai fait une chaîne YouTube, un challenge. D'habitude je suis un peu le mec réservé, timide, qui reste dans son coin, qui s'expose pas trop, qui parle pas trop. Et je veux changer ça. Donc là c'est un pur challenge, un peu stressé, mais bon ça va. Je suis comme quelqu'un de posé. Donc parler de moi, donc pour l'instant j'ai un métier qui m'intéresse plus. J'y suis encore pour l'instant, ça fait 12 ans que j'y suis. Dans le service public, un transport ferroviaire, c'est pas très dur à trouver. Je dirais pas le nom. Donc pour l'instant je suis là-dedans, j'ai une bonne situation, je gagne bien ma vie. J'ai un appartement que j'ai acheté il y a quelques années. Donc des bons diplômes, une bonne situation, un appartement et en fait pas plus heureux que ça en fait. Je me rends compte que c'est un peu ce qu'on m'a dit étant jeune et les croyances, tout ça. Faut que tu aies une situation, faut que tu aies un métier, faut que tu aies voilà, la sécurité. Ça, la sécurité, c'est une phase de question. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que je suis pas plus heureux que ça. Puis en même temps, quand tout le monde le voit, je pense, ceux qui sont pas non plus naïfs, que le monde va mal. Mais en fait, j'en ai marre de pas qu'on parle que de ça, que les trucs négatifs, les trucs qui vont pas, qui vont pas, qui vont pas. Et en même temps, à côté, il y a plein de trucs qui se passent, plein de trucs qui se créent. Des gens qui se disent oui. Pas que moi, hein. Moi, pour l'instant, c'est que des petits oui, mais bon. C'est à force de oui qu'on arrive à avoir la vie qu'on veut. Et si ça peut inspirer d'autres personnes à faire la même chose, et pour avoir une vie plus saine, plus équilibrée et avec plus de sens, quoi. C'est ça en fait, plus de sens dans sa vie. Et du coup, je sais plus où j'en allais, je fais où. Ah, c'est trop fort. C'est pas grave, je m'en fous, dans le flow. Ouais, donc je veux démissionner, changer de vie en fait, parce que là, je suis en pleine ville, je gagne ma vie, je suis pas heureux dans ce que je fais, c'est pas du tout stimulant. Je crois que on le sait tous, hein, les trois quarts des gens font pas le métier qu'ils rêveraient de faire. Et après, tu dis quoi faire, en fait. C'est bien beau de démissionner, mais qu'est-ce que tu fais après? Et en fait, moi, ça me bloquait, je trouvais pas. Et en fait, à force de rencontre de certaines personnes qui m'ont stimulé, en fait, beaucoup plus stimulant que moi, ça m'a stimulé à me remettre en question, pas mal de choses. Et puis en fait, je me remettrai en question toute ma vie, en fait. Plein de questions à me poser. Négatif, positif, je m'en fous. Du moment que ce soit constructif et stimulant. C'est tout. Donc voilà, donc ce que je veux faire, c'est démissionner. Donc j'ai enfin parlé à mon... Parce que dans mon métier, on a une hiérarchie, donc plein de chefs. Du coup, j'en ai déjà parlé à mon chef, qui est totalement d'accord avec moi. Donc, pour l'instant, il attend que je sois prêt, mais en fait, je suis déjà prêt. Il veut que je continue à réfléchir, mais il n'y a même plus besoin de réflexion, action.
À force de réfléchir, blablabla, bah t'avances pas. Moi j'en ai marre des blabla en fait. Non, je veux agir. Et pour ça, bah là, la semaine prochaine, je vais aller le revoir et on va lancer le truc pour parler au chef au-dessus et commencer à négocier ma démission. Et essayer de récupérer quelque chose, quoi. Et en attendant, bah, dès lundi, je vais appeler une personne qu'on m'a donné un contact pour vendre mon appartement. Parce que je veux pas non plus garder mon appartement, que je peux pas louer. Du coup, autant le vendre et lâcher prise. Le but, c'est vraiment de lâcher prise. Donc, vendre de l'appartement, en même temps démissionner. J'aurai un peu d'argent de côté, pas non plus des milliers descendre, hein, mais. Après, mon idée, c'est faire du woofing. Parce que je suis intéressé, voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce que je fais après? Comme je suis intéressé par plein de trucs, je veux pas me bloquer dans une seule direction. Donc là, il y a la permaculture, que ce soit au niveau jardin, mais même permaculture humaine. Tous les outils pour apprendre la communication non violente, gouvernance partagée, holocratie, plein de choses. Termes que je connais un peu, mais que je veux développer pour moi et pour d'autres personnes. Mais surtout pour moi de base. Donc ça, en même temps, il y a l'éco-construction qui est intéressant. La musique, ça m'intéresse de plus en plus. J'ai toujours aimé la musique. Étant jeune, j'ai pas pu en faire. Ouais, j'ai pas pu en faire, mais maintenant j'essaie de me rattraper. Je me suis mis au ukulélé. Je m'éclate. Donc j'essaie de faire quelques vidéos où je montre un peu ce que je sais faire. Très très peu. Hein. Et du coup, ouais, plein de choses. Après la peinture, ça m'intéresse aussi. Je vais essayer d'en faire un peu. Aussi un peu le développement personnel, un peu ce qu'on dit. Pas le côté à la mode, côté vraiment pour me développer vraiment moi-même. Et lire plein de livres, plein de livres, plein de livres de gens inspirants. Même gens riches en fait. M'inspirer des gens riches pour voir comment ils ont réussi. Pas ceux qui ont profité, mais ceux qui ont développé leur entreprise, vraiment. Puis même ceux qui ont profité, voir comment ils ont réussi dans leur truc. S'ils ont des concepts que moi je peux récupérer, essayer de piocher dans le maximum de choses et dans l'entrepreneuriat, parce que moi je veux plus de salariat, je veux plus de patron au-dessus de moi. Après on a toujours quelqu'un au-dessus de toi, hein, des charges à payer, tout ce comme ça, mais moi je l'accepterais, mais être mon propre patron, pas créer d'entreprise, ça serait en France, ce serait trop. Peut-être plus tard, mais pas maintenant en tout cas. Être auto-entrepreneur, mais trouver un concept. Voilà, donc je suis en train de chercher, je continue. Je pose les bonnes questions, enfin, j'essaye au moins. Ou au moins je demande aux autres personnes que je connaisse qui me stimulent. Donc voilà, c'est ma première vidéo. Je vais continuer un peu, j'ai plein de trucs à dire. Donc ouais, auto-entrepreneur, trouver un concept de plein de métiers différents, mais en créer un, enfin, c'est encore en maturation. Hein. Je suis pas non plus, j'ai pas l'idée encore de ouf. Quoi. Mais moi je sais à qui demander pour m'aider, me poser les bonnes questions. Parce que des fois quand on a du mal, c'est autant de demander à des gens inspirants, bienveillants, qui te posent les bonnes questions en fait, qui viennent te titiller. Dédicace à Bababert. Du coup, ouais, trouver un concept, quelque chose. Et en fait, à la fin, et la question que je me pose, c'est pourquoi faire ça en fait? C'est bien de vouloir faire ça, métier, tout ça, mais pourquoi? Et en fait, ce que je veux, c'est me faire du bien pour moi, donc côté un peu égoïste, mais pour pouvoir faire du bien aux autres en fait. Se faire du bien qu'à moi et être heureux à la fin et que les gens autour de moi sont pas heureux, ça m'intéresse pas. Donc faire du bien aux gens. Donc aussi dans les énergies, le massage, le reiki, tout ça, je veux faire du bien aussi aux gens. Donc trouver un mélange de tout ça. Donc lire plein de livres, aller rencontrer des gens pour me former, pour tester des choses, tu vois. Donc voilà un peu où j'en suis. Donc pour l'instant, c'est vraiment démissionner, lâcher ce truc-là, lâcher mon appartement. Ah oui, j'ai pas dit aussi. Après, où je vais vivre. Ça, on me dit tout le temps, où tu vas vivre. Donc ouais, j'ai acheté un van, je l'ai aménagé, mais je vais vivre un peu dedans, à la route. J'aime bien ça. Je suis randonneur, j'aime bien l'itinérance. Je fais du vélo aussi pas mal avec des sacoches en randonnée itinérance. J'aime bien ça. Donc vivre un peu dans mon van, bouger, faire aussi du woofing. Pour ceux qui connaissent pas, je vais un peu grossir le truc. Donc c'est rencontrer des gens aux endroits qui ont. Il y a une liste de gens. Souvent c'est des paysans, je sais pas, en permaculture,
ou en aromatique, ou plein de choses différentes. En fait, ils peuvent t'apprendre plein de choses. Donc c'est un échange en fait. Donc t'es pas payé. Donc, tu peux t'es nourri logé chez eux. Et en même temps, tu es là pour donner de la main-d'œuvre si tu veux, faire un échange, donner du savoir que tu connais. Et en même temps, ils peuvent t'apprendre, je sais pas, sur la permaculture, sur la cueillette de plantes sauvages. Ah, c'est très vaste en fait, hein, ça peut aller très loin. Et pour ça, voilà, il y a des sites prévus pour ça, Woofing. Je vais m'y intéresser, donc un mélange de ça et puis il faut de l'argent aussi hein, pour vivre pour l'instant dans ce système-là. Je connais que ça pour l'instant. Donc on me dit ouais, comment tu vas gagner ta vie, ouais, mais ça me fait pas gagner ma vie, c'est sûr. Mais bon, j'investis pour moi. Donc c'est de l'argent investi pour moi, ou même pas d'argent, mais du troc, de l'échange. Et ouais, trouver, bah, faire des petits trucs pour vendre des choses, tu vois. Et aussi faire de l'intérim au pire. Oui, faire aussi un peu d'intérim pour, je sais pas, pour faire les vendants, des jobs des saisonniers. J'ai toujours voulu faire ça. Faire la vendange, faire des petits boulots de cueillette comme ça en fait. Donc c'est vrai que c'est pas. Je parle d'un truc où j'ai un gros salaire à plus de 2000 € et en fait je lâche tout pour repartir en mode un peu instable. Les gens me disent souvent ça, ouais, tu repars dans un truc un peu précaire, instable. Ouais, ouais, mais c'est pas pour y rester en fait, hein. C'est vraiment, c'est sûr que je vais perdre beaucoup. Perdre, c'est un grand mot. Je vais perdre en confort, mais on a tellement de confort dans cette société que moi ça me dérange pas en fait. Je l'accepte. Et on me dira, ah ouais, mais ailleurs c'est pire. C'est en fait tout le temps les gens négatifs qui me stimulent pas, j'en ai marre de les écouter. Pas simple pas que j'en ai marre, c'est que je les écoute même plus. Je décroche vite. Donc oui, ailleurs, tous les métiers ont des contraintes, des trucs positifs, mais le but du début, c'est le choix. Qu'est-ce que tu choisis en fait de faire? Et moi au début, je trouvais pas de but de quoi faire comme métier, où aller. En fait, bah, j'ai une direction, là, un peu ce que je vous ai dit. Et je veux explorer ça. Donc si vous me mettre des commentaires, pour ceux qui liront ça, parce que là j'ai le début d'une chaîne, pas trop d'abonnés, mais pour ceux qui s'intéressent. Ah si, je dis tout de suite, les commentaires négatifs, enfin, les commentaires négatifs, ça me dérange pas si ça a une critique constructive. Mais si c'est juste pour déverser votre haine, faites-le si vous voulez, mais je les lirai même pas, je les virerai. Voilà. Donc c'était Yom sur la chaîne des chemins de Yom. J'expliquerai plus tard d'autres choses. Voilà. J'ai d'autres trucs à dire, mais pas tout d'un coup, parce que ça fait beaucoup. Donc voilà, je vous laisse lire ma vidéo 12 minutes. Allez, à bientôt!